Mouvement sur une piste avec forcement. Un solide ponctuel de masse M égale 0,5 kg est lancé en A sur une piste horizontale AB, prolongée par un demi-cercle vertical de rayon R égale 1 mètre et de centre O. Les frottements entre le solide et la piste sont assimilables à une force constante de norme F égale 1 Newton. On donne la distance AB égale 1 mètre et J égale 9,8 mètres par seconde au carré. Calcule en A la vitesse minimale, VA minimale, que doit avoir le solide pour qu'il atteigne le point C. La vitesse minimale. En A, VA minimale, pour que le solide atteigne le point C. Le schéma, on cherche la vitesse minimale en A pour que le solide atteigne le point C. La partie horizontale AB et une partie circulaire BC. Au cours du mouvement, le solide est soumis à son point P et la réaction R. La réaction R est inclinée car il y a des frottements qui s'opposent au mouvement. On a décomposé R en une composante normale R1 qui empêche la pénétration du solide dans le plan horizontal et une composante tangentielle RT qui représente la force de frottement car il s'oppose au mouvement. Le mouvement de A vers B vers C. La force F s'oppose à ce mouvement. La composante RT qui s'oppose au mouvement représente la force de frottement F. Sur la partie circulaire, la même chose. Le solide, en ce point 1, est soumis à son point la réaction R. La réaction R n'est pas normale, car il y a des frottements. La même chose, la réaction R a deux composantes. Une composante normale au point M, R1, et une composante tangentielle, RT, qui représente la force de frottement qui s'oppose au mouvement. Le vecteur force R, la réaction R, elle est comme ça, orientée vers l'intérieur, car le solide se trouve sur la surface intérieure du cercle. On applique le théorème de l'énergie cinétique entre A et C. Théorème de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie cinétique entre A et C est égale à la somme des travaux de toutes les forces appliquées au solide. FE entre A et C. La variation de l'énergie cinétique, c'est la valeur finale moins la valeur initiale. La valeur finale, 1 demi N VC au carré moins 1 demi N VA au carré est égal le travail de poids P de A à C plus le travail de la réaction R de A à C. On a décomposé R en deux composantes, Rn, composante normale, et Rt, composante tangentielle qui représente la force de frottement F. Donc on peut écrire que ça est égal le travail de poids P de A à C plus le travail de la composante Rn de A à C plus le travail de la force de frottement F qui s'oppose au mouvement qui est la composante tangentielle Rt de A à C. Puisqu'on a deux trajectoires, une trajectoire horizontale et une trajectoire circulaire, donc on va décomposer ces travaux en deux parties, pour la partie horizontale et pour la partie circulaire. Donc, est égal le travail de poids P de A à B plus le travail de poids P de B à C. Même chose pour R1. Le travail de R1 de A à B plus le travail de R1 de B à C
plus le travail de la force de frottement de A à B plus le travail de la force de frottement de B à C. Le travail de poids P de A à B est égal à P scalaire à B. Et puisque le vecteur force P et le vecteur déplacement AB sont perpendiculaires, donc le produit scalaire est égal à 0. Le travail de poids P de R à C. Le travail de poids P de B à C est égal. On a choisi l'axe OZ orienté vers le haut pour exprimer le travail de poids P. Donc il est égal à M fois G ZB moins ZC. ZB moins ZC qui est égal. ZB est égal à 0. ZC, c'est sa distance, c'est 2R. Donc on trouve donc égal 2 MGR. 2 MGR. Le travail de Rn de A à B. Le travail de la composante Rn de A à B est égal le produit scalaire Rn fois le vecteur de déplacement AB. Rn et le vecteur AB sont perpendiculaires, donc leur produit scalaire est égal à 0. Le travail de la composante Rn de B à C. Égal. Alors de B à C, on n'a pas une trajectoire rectiligne, on a une trajectoire circulaire, donc on doit passer par les travaux élémentaires. Donc, est égal à la somme des travaux élémentaires. Et le travail élémentaire, ça signifie un petit travail est égal à R scalaire, le petit déplacement, le vecteur déplacement petit delta L, qui est orienté dans le sens de mouvement. Donc delta L est comme ça. Le vecteur déplacement élémentaire delta L, un petit déplacement. Donc ici on a Rn, donc Rn. Donc on voit que Rn est perpendiculaire au vecteur déplacement delta L. Donc est égal à 0. Ce qui donne le travail de Rn de B à C est égal à 0. Le travail de la force de frottement F de A à B. Le travail de F de A à B est égal à F scalaire à B, qui est égal à F fois AB cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, qui est égal à F fois AB fois cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, entre F, le vecteur F, frottement F, qui est RT, et AB. Cet angle, c'est pi, cosinus pi. Donc c'est égal à moins F AB, par distance AB. Il reste le travail de la force de frottement de B à C. On a une trajectoire circulaire, donc on doit passer par les travaux élémentaires. Le travail de F de B à C est égal à la somme des petits travaux de B à C. Le travail de la force F de B à C est égal à la somme des travaux élémentaires, des petits travaux, car la trajectoire BC est circulaire et par excité. Delta W, c'est F scalaire delta L. Delta L, vecteur déplacement élémentaire, un petit déplacement. Et on voit delta L ici, c'est ça le vecteur delta L, un petit déplacement delta L. Et F qui s'oppose au mouvement, c'est RT, c'est la composante tendancielle, la force de frottement, en des sens opposés. L'angle entre eux, c'est pi. Donc il est égal à delta W, le travail élémentaire, il est égal à F fois delta L fois cosinus pi. Cosinus pi est égal à moins 1, donc il est égal à moins
F moins F delta L. Donc le travail total de la force de frottement de B à C est égal à la somme de travaux élémentaires qui est égale moins F delta L. On a dit que F est une constante. L'intensité de la force de frottement est constante d'après les données. Donc je peux factoriser avec F somme delta L. Cette somme du déplacement de B à C, delta L1 plus delta L2, delta L3, delta L4, delta L6, delta L7, delta L8, delta L9, delta L10 et ainsi de suite jusqu'à C. Donc, on va obtenir la moitié de la circonférence du cercle, la moitié du périmètre du cercle. Le périmètre du cercle est égal 2π fois R. La moitié, c'est π fois le rayon R. Donc, ça donne moins F, et cette somme, c'est π fois le rayon R. Je reviens au théorème de l'énergie cinétique. 1 demi M VC au carré moins 1 demi M VA au carré est égal à la somme des travaux des forces appliquées. On a trouvé 2 MGR moins FAB moins F fois P fois R. Je déplace ce terme au deuxième membre et je multiplie deux membres par 2 et je trouve M VC au carré est égal à M VA au carré plus 4 MGR moins 2 FAB moins 2 FP fois R. Pour trouver la vitesse VC au point C, on applique la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Donc la somme des forces P plus R est égale à M fois AG pour l'accélération. On a décomposé R en deux composantes tangentielles et normales. Donc P plus R1 plus F, la force de frottement, qui est la composante tangentielle, est égale à la masse du solide fois son accélération, ou bien fois l'accélération de son centre d'inertie G. Puisqu'on a dans cette partie un mouvement circulaire, donc on va faire la projection de cette équation vectorielle dans le repère de Freinet. Le repère de Freinet, son origine, c'est le point M, c'est la position du G, le centre d'inertie de solide, son origine. Elle est formée, ce repère, d'un vecteur unitaire tangentiel U, elle est tangente à la trajectoire et a pour sens le sens de mouvement, et un vecteur unitaire N normal vers le centre O du cercle est perpendiculaire au vecteur unitaire U. On va faire la projection de cette équation vectorielle suivant la normale orientée suivant N. Par projection sur la normale N, la normale orientée suivant le vecteur unitaire N dans le repère de Freinet. On écrit Pn plus Rn N plus Fn est égal à M à N. La coordonnée Pn est obtenue par projection de vecteur force P sur la normale orientée suivant N. Donc la projection orthogonale, ici on doit avoir un angle droit dans cette longueur. Cette longueur qui est le côté adjacent de cet angle. Et ici on a le même angle, car les deux angles sont internes. Pi moins θ. Donc, la projection de P sur la normale
c'est le côté adjacent de P moins θ, qui est égal à l'hypoténuse, qui est P, qui est mg fois cosinus P moins θ. Et puisque la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive, donc Pn est positif. Donc c'est mg cosinus P moins θ plus Rn, n, on projette Rn sur la normale pour obtenir cette coordonnée. La projection dans toute la longueur. Et puisque Rn et n en même sens, donc la coordonnée Rn est positive. Donc c'est Rn. Plus Fn, sa projection de F sur la normale. F est tangente à la trajectoire. Il a un sens opposé de U. Donc, elle est perpendiculaire à N, car N est perpendiculaire à U. Donc, F a la direction de U. Donc, F est perpendiculaire à N. Donc, la projection de F sur la normale, c'est 0. Est égal à 1 fois à N, c'est la composante normale du vecteur accélération dans le repère de freinée. C'est Vn au carré sur R. On est au point R. Cosinus pi moins θ, c'est moins cosinus θ. Donc c'est moins mg cosinus θ plus Rn est égal à mvn au carré sur le rayon. On va appliquer cette équation au point C. Pour le point C, θ est égal à pi. Et la vitesse sera Vc. Et Rn sera R au point C. Donc, cosinus pi, c'est moins 1. Avec ce moins, c'est mg. Donc, pour le point C, on a mg plus rc égale n vc au carré sur le rayon. On a maintenant cette équation qui provient du théorème de l'énergie cinétique et cette équation qui provient de deuxième loi de Newton. Donc, je vais remplacer mv carré c par cette somme. Donc, j'aurai mg plus rc est égal à n va au carré plus 4 mgr moins 2 fab moins 2 fpi fois r, le tout sur r. Ce qui donne m fois g plus rc est égal à mv1 au carré sur r moins, ici je simplifie par r, moins 4 mg moins 2 f ab sur r moins, je simplifie par r, de f fois pi. Je déplace mg dans le deuxième membre et j'aurai moins 5 mg. Donc rc est égal à mva au carré sur r moins 5 mg moins 2f AB sur R moins 2pi fois F. Pour que le solide atteigne le point C, il faut que la réaction au point C, RC, soit supérieure ou égale à 0. Au point C. Pour que le solide atteigne le point C, il faut que RC soit supérieur ou égal à 0. Donc, cette somme doit être supérieure ou égale à 0. Donc, N VA au carré sur R moins 5 mg moins 2F AB sur R
moins 2πf, cette somme doit être supérieure ou égale à 0. Comme on peut l'écrire de cette façon, cette condition peut s'écrire 1 VA au carré sur R supérieur ou égal 5 mg plus 2f AB sur R plus 2πf. On va multiplier deux nombres par 1 et on va diviser deux nombres par 1 et on peut factoriser ici par 2f. Donc on aura VA au carré supérieur ou égal 5 GR plus, je peux factoriser par 2f sur m, on a divisé par m, facteur, j'ai multiplié par r, donc il reste ici AB, plus, j'ai multiplié par r, donc ici P fois r. Donc la vitesse V1 est supérieure ou égale à la racine de 5 GR plus 2f sur m, facteur de AB plus pi fois r. Racine qui représente la vitesse minimale. Donc V1 supérieur ou égal à la vitesse V1 minimale au point A pour que le solide atteigne le point C. Avec vitesse 1 minimale est égale la racine 5GR plus 2f sur m AB plus P fois R. Application numérique, V1 minimale est égale à la racine 5 G 9,8 R 1 mètre plus 2F F 1 newton M 0,5 kg AB 1 mètre plus P fois 1. On trouve VA minimal est égal 8,2 mètres par seconde. C'est la vitesse A minimale qu'il faut donner au solide pour qu'il atteigne le point C. Dans ce cas où il y a les photons. Si la vitesse donnée au point A est inférieure à 8,2 mètres par seconde, le solide n'atteint pas le point C et peut atteindre ce point par exemple et fait un demi-tour.